Ah, bonjour Monsieur Paul, vous êtes délégué pour la NWA du Grand Charleroi. Pouvez-vous nous présenter la nouvelle Wallonie alternative et surtout son but? Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes un parti identitaire et patriote. Qu'entendons-nous par là? Simplement, nous sommes des citoyens soucieux du maintien de notre identité européenne. Nous ne voulons pas stigmatiser nos propos vers des autres ethnies, mais bien au contraire, conserver tous les avantages, quels qu'ils soient, que nous avons acquis ici par nos pères, par le prix de leur travail et par le prix de travail de tout le monde. Mais nous allons d'abord nous attarder à la politique communale. La politique communale, pour nous, devient quelque chose d'extrêmement difficile à gérer. Les différents partis traditionnels que nous connaissons sont installés depuis plus de 50 ans et les vaines promesses qu'ils tiennent ne se réalisent à aucun moment. Comment pouvons-nous combattre cela? Simplement en vous invitant à voter pour nous. Mais qu'allez-vous me répondre? Vous allez me dire, qu'est-ce que vous allez faire de mieux qu'eux? Faire plus mal me semble très difficile. Faire mieux, c'est grâce à votre soutien que nous pourrons le réaliser. Que recherchez-vous? Quels sont vos besoins? Quelles sont vos attentes? Et que voulez-vous voir changer dans votre commune? Je pense que à l'heure actuelle, ce qu'il vous intéresse de savoir, c'est cette insécurité galopante qui gangrène tous nos quartiers, quels qu'ils soient. Cette pollution qui envahit tous nos beaux petits endroits où on pourrait promener tout simplement son petit chien ou aller jouer au football avec ses enfants, sont envahis par toute une série de choses encombrantes qui dérangent certainement dans certains endroits. Et on vient les déposer là, à la merci de tout un chacun. Moralité, la ville de Charleroi doit subvenir à ces gros problèmes et fait passer chaque semaine des camions de déblaiement de l'ICDI pour enlever toute cette pollution galopante. Mais il y a moyen de combattre cette pollution galopante. On ne voit jamais personne déposer une plainte ou simplement déposer des caméras qui pourraient filmer ces gens qui viennent déposer. Les endroits sont connus et personne n'agit. Donc voilà déjà une pollution envahissante et dérangeante. Nous allons parler un petit peu de la sécurité. La sécurité, tout le monde a envie de se retrouver comme dans le temps. Vous voyez dans les rues les personnes d'un âge tout à fait normal s'asseoir et discuter entre voisins. Est-ce que vous voyez encore ça à l'heure actuelle? Je crains que non. Je voyais, lorsque j'allais enfant à Charleroi avec mes parents, nous allions nous promener dans le parc. Et là, tout allait bien. Il n'y avait aucun souci. On pouvait se promener sans condition. À l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe? Le parc est envahi par des personnages quelque peu douteux qui vous arrachent ou votre chaîne en or, ou qui vous empêchent simplement de vous promener parce qu'ils déposent sur le parterre toute une série de produits autre chose que de la farine fermentante. C'est un peu embêtant, je le reconnais, mais que se passe-t-il dans notre ville? Je suis interloqué. Je vois partout des agressions, je vois partout des dealers. Je vois des personnes se promener dans des véhicules dont le simple revenu déposé auprès des contributions qu'ils déclarent ne correspond pas du tout à ce qu'on pourrait appeler le réel bénéfice. Donc je crains que ces personnes n'utilisent des moyens autres que celui du travail. À l'heure actuelle, nous sommes dans une particratie où lorsque j'interroge les gens sur leur intention de vote, la réponse qui me sort perpétuellement, quel que soit notre choix, ce sont toujours les mêmes. Je dois reconnaître effectivement que quel que soit le choix de l'électeur, il est très rarement respecté, étant donné qu'on trouve toujours une solution pour placer telle ou telle personne. Et la politique que nous rencontrons à l'heure actuelle devient une politique qui est gérée de père en fils. Précédemment, quand je me promenais dans les rues, je voyais une enseigne où il était inscrit « Boulangerie Joseph de père en fils ». Extraordinaire. Je voyais un camion passer, SPRL XY, menuiserie de père en fils. Extraordinaire. Maintenant, je pousse sur le bouton de la télévision et je vois des noms comme M. Ludgen. Le papa était politicien, le fils est politicien. Je vois M. Michel, papa politicien, fils politicien. Je vois De Croo de père en fils. Donc, ces personnes sont en train de combattre pour notre royauté,
et ils y installent leur propre famille. Je ne comprends plus. Est-ce que la politique est une politique de père en fils? Moi, je pense qu'il s'agit d'une politique de compétence. Les personnes justes à l'endroit juste. Les compétences doivent rester acquises à tout un chacun. Et personne ne peut se targuer de dire « je sais faire ceci, ceci, ceci et ceci ». Tout le monde, quel qu'il soit, a des compétences pour une, voire deux choses, mais n'est pas le meilleur dans tout. C'est impossible. Gérons cette petite élection communale comme nous devrions la gérer. Plaçons aux bons endroits les gens compétents et cessons d'accumuler les erreurs que nous connaissons depuis plus de 50 ans. Je ne dis pas que les partis traditionnels ont fait du mauvais travail. Je dis qu'au départ, ils ont fait un excellent travail et qu'ils ont acquis des choses très correctes. À l'heure actuelle, leurs compétences sont largement dépassées. Ils ne peuvent plus répondre à la demande du peuple, le simple peuple. Celui qui, tous les mois, s'interroge sur le fait de savoir s'il faut manger, se soigner ou se chauffer. J'entends de nombreuses personnes avec des salaires extrêmement bas. J'entends d'autres personnes, des personnes pensionnées, qui ont moins de 1 000 € par mois. Comment voulez-vous, quand vous avez 1 000 € par mois, vous offrir 1 000 litres de chauffage? Le mois où vous payez ce chauffage, vous ne pouvez pas manger. Vous ne pouvez pas vous soigner. Et quand on interroge et les médecins et les pharmaciens, qu'est-ce qu'on entend? Le discours est toujours le même. Certaines personnes, je n'ai pas assez d'argent, je ne vais pas prendre le médicament. Ou si je le prends, je vais en prendre seulement la moitié. Comment voulez-vous continuer une politique telle qu'elle est menée à l'heure actuelle? Qu'elle soit communale ou fédérale, peu importe, les gens de notre pays, qu'ils soient de toute origine que ce soit, sont ici et souffrent. Et nous devons les aider. Si nous voulons vous les aider, il n'y a qu'une solution. Changer les lobbies actuels. Vous avez une politique de père en fils. Vous avez une politique qui est menée d'amis en amis, et les amis trouvent toujours des amis. Je ne comprends pas comment l'on puisse gérer une ville telle que la nôtre dans de telles conditions. J'ai entendu dire que M. Viseur, au demeurant très compétent, n'avait reçu que 700 et quelques voix. C'est vrai, mais ce monsieur a fait un effort particulier. Par contre, celui qui est placé à l'heure actuelle, eh bien, tout socialiste qu'il est, il a eu 1033 voix. Donc nous voilà dans une conséquence où ni l'un ni l'autre n'a reçu l'aval du peuple, et c'est quand même eux qui dirigent la ville. Comment se fait-il que nous puissions accepter de telles conditions? Nous voulons simplement que tout soit respecté, et en particulier notre démocratie. Tout simplement respecter nos traditions. Nous ne demandons ni l'imposition du catholicisme, ni du judaïsme, ni de la religion islamique. Nous voulons simplement que tout le monde, quel qu'il soit, vive en toute harmonie, en toute communauté et dans le calme le plus strict. Nous ne voulons pas être agressés dans nos rues. Nous ne voulons pas souffrir de la faim ni du froid. Nous voulons simplement une politique correcte, menée pour le bien du peuple et pas contre le peuple. Quand je vois, nous allons prendre l'exemple de la Carolo, qui décide de changer les véhicules de la société? Il faut savoir que la Carolo a été au milieu d'une vaste campagne de grands scandales qui a valu à certains élus d'être emprisonnés, d'autres condamnés. Et cette Carolo décide d'acheter de nouveaux véhicules. Quel est le choix qu'on porte pour les camionnettes des ouvriers? On choisit des Mercedes-Benz, qui sont, à mon avis, extrêmement plus chers que d'autres véhicules, nous allons dire plus traditionnels, tels que, on va les citer, Opel, Renault, Citroën, Fiat, ou que sais-je. Mais non, on a choisi des Mercedes. Par contre, quand vous interrogez les personnes qui habitent dans ces locaux de la Carolo, vous nous entendez dire qu'on n'a pas d'argent pour acheter un remplacement de radiateur, une pièce pour cette chaudière au gaz qui ne marche plus, quelques tuiles à placer, des gouttières à remplacer. Et les ouvriers de cette administration Carolo, eh bien, ils sont de bonne volonté et quelquefois, je les entends dire qu'ils vont chercher eux-mêmes la petite pièce qui manque
à quelques dizaines d'euros pour satisfaire non pas leurs amis, mais simplement leurs locataires. Aujourd'hui, nous entendons par exemple que le building de l'Apollo va être détruit. Pour quelle raison? Simplement parce qu'il est envahi par une certaine faune, et les mêmes d'origine belge, qui vient y mettre le feu. On connaît les personnes qui le font. On sait qu'ils n'ont pas le droit d'y être. Mais on ne les oblige pas à partir. C'est un peu dommage, vous ne trouvez pas? Donc nous, ce que nous voulons, c'est une juste réalité des choses. Alors plutôt que de nommer à grand renfort de mandat telle personne à tel endroit, un conseil d'administration composé de 50 personnes alors qu'un directeur et les employés suffisent largement, non, on vient nommer des amis des amis. Et ces amis perçoivent des indemnités de 200, 300, 500, 1000 euros. Ce sont les mandats politiques. À quoi servent les mandats politiques? Simplement à remplir les poches de certains politiques. J'ai eu l'occasion d'entendre dans un restaurant les propos tenus par des personnes de partis bien implantés qui se disputaient gentiment, courtoisement. Je voudrais tel mandat parce que celui-là me rapporte 1000 euros. Mais celui-là, je ne le veux pas parce qu'il ne rapporte rien. Mais celui-là, j'aimerais l'avoir et je ne voudrais pas que mon ami le reçoive. Donc vous entendez non pas un discours pour aider le peuple, vous entendez un discours pour remplir vos poches. Nous à la NWA, la Nouvelle Wallonie Alternative, nous voulons simplement qu'un homme soit un travail. Personne, quel qu'il soit, ne peut faire plusieurs travails à la fois. Un seul est largement suffisant. Et les compétences, eh bien, elles sont là. Si vous êtes administrateur de société, vous n'en avez pas 5, vous en avez 1 ou 2. Et l'administrateur, c'est vous, le seul. Et vous êtes peut-être aidé par la famille, mais pas par le reste. Ici, la politique, elle est menée de père en fils, ou de père en fille, je ne vais pas agresser les demoiselles, de père en fils ou de père en fille depuis plus de 50 ans. Et depuis plus de 50 ans, nous entendons des noms qui cinglent chaque jour. C'est toujours les mêmes personnes. Et les électeurs me disent, quel que soit notre choix, ce sera toujours les mêmes. C'est vrai, vous avez raison. Si vous ne changez pas en octobre, quand vous serez tout seul dans l'isoloir, eh bien ce sera toujours les mêmes. Et ce sera toujours la même politique. Voilà. Nous avons essayé de développer un tout petit peu ce que nous pensions. Et encore une fois, vous n'avez entendu dans mes propos aucun propos ni raciste, ni xénophobe. Toutes les personnes qui viennent chez nous et qui désirent s'investir chez nous, travailler pour faire grandir leur famille en toute liberté et recevoir les mêmes avantages que nous, sont les bienvenus. Ceux qui veulent venir ici et profiter largement de notre belle Belgique, ceux-là ne sont pas les bienvenus. Nous, ce que nous voulons, ce sont des gens courageux, honnêtes et qui travaillent avec nous pour développer notre pays. Rien d'autre. Je vous remercie beaucoup.